So it's a people getting ready for the day. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amigos. Eh bien oui, bonjour les amis, bienvenue à ce nouveau vidéo. Là on est à Playa del Carmen, on est là où on prend le ferry pour aller à l'île de Cozumel qui se trouve en face. On va y aller d'ailleurs passer une journée ensemble, je vais vous montrer on peut louer, ce qu'on peut faire, les clubs aquatiques, les choses comme ça, combien ça coûte les taxis et tout. Et ça sera un autre jour. Ici, le soir aussi, c'est sympa. Il y a les danseurs mayas avec des joueurs de tambour et tout qui viennent faire des shows. C'est très très sympa. Je vous recommande de venir, d'aller passer une journée au Cozumel. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, la traversée, c'est génial. On peut être soit dehors, soit dans la clim à l'intérieur. C'est très très bien. Bon, last view. Alors voilà, cette superbe vue sur Cozumel, sur le ferry, c'est magnifique avec ces statues. En allant, vous allez passer la journée à Cozumel, passer une superbe journée, puis en revenant en fin d'après-midi, vous avez les shows, là, c'est plein, c'est vraiment très très sympa. Il y a le Seigneur Frogs de l'autre côté, si vous voulez boire des verres, le Tootix à gauche, le Seigneur Frogs à droite, mais voilà. Surtout. Hein, donc, on va y aller en collectivo. Et je vais vous montrer la partie facile d'y aller, d'y arriver. Alors, ça va être on accélère un petit peu là, jusqu'à Toulouse, mais puis on se revoit là-bas. À tout de suite. Alors juste entre parenthèses comme ça, sur cette même place, il y a une super petite église qui est là depuis toujours, hein, l'église, une petite église catholique, qui est sur la même place avec une superbe vue sur la mer. Je vous recommande d'y passer et si vous voulez faire une messe, c'est tous les dimanches. Alors voilà, quelques minutes après, nous arrivons sur le dernier bloc pour arriver à la centrale des collectivos, qui est juste avant l'autoroute, donc c'est juste quelques minutes pour monter depuis la plage. À droite, là, vous avez tous les collectivos, c'est ceux qui ont des lignes vertes foncées, la plupart, qui partent à Cancun, vous avez à Caba, la Nichupte, Plazas Américas. Si vous allez faire un tour à la zone hôtelière de Tulum, c'est avec ceux-ci aussi qui vous amènent au centre-ville, où il faut prendre un autre bus qui vous amène à la zone hôtelière, le R1. Je vous montrerai ça un autre jour, on ira à Cancun. Et puis là, on va passer sur notre gauche, il y a un petit tunnel qui nous emmène et vous allez voir route Tulum. Et puis là, on se met dans la file. Là, ils attendent, hein, on n'attend pas vraiment plus, même si la file est longue. C'est un après les autres, ils se remplissent vraiment toute la journée très vite. Et puis dès qu'ils se remplissent, ils partent. Moi, ma façon de voyager, comme je vais à Tulum, et puis c'est vraiment le plus loin, comme je suis assez grand, j'aime bien prendre une bonne place. Donc déjà, les nouveaux Toyota, ils sont un peu plus grands, et puis pas être placés tout derrière. Donc vous avez qu'à attendre que les gens passent, qu'ils remplissent le van, et puis on prend le prochain, et puis on se trouve une bonne place. Voilà, bon voyage, on se voit tout de suite à Tulum. Bienvenue à Tulum, les amis. Là, on voit où le collectivo arrive. C'est là, on vient de Playa del Carmen, au bout là-bas. Ça, c'est l'entrée pour aller voir la zone hôtelière, et c'est aussi l'entrée en voiture pour aller à la plage. Je vais vous montrer ça dans 2 semaines. On va y aller avec un petit groupe. Donc, vous arrivez par là, comme le camion il arrive là. Le collectivo il vous amène, il vous traverse, il vous laisse juste en face où il y a un passage à clous pour venir de l'autre côté là, vous remonter un petit peu. Si on continue tout droit, au fond, avec le collectivo, il nous amène jusqu'au centre-ville. Puis après, on peut prendre un autre collectivo qui nous amène à Bacala, Ratchetumal et tout ça. Ce sera dans les autres vidéos. Là, on va rentrer dans la zone pour aller marcher vers la zone archéologique. Si vous venez en voiture, vous êtes obligé de vous parquer. Donc, vous pouvez vous parquer là. Il y a plein d'endroits pour se parquer. Les gens ils se battent pour vous prendre. Et puis, vous pouvez ici aussi louer des guides. Il y a plein de magasins sur votre droite, de souvenirs sur la gauche. Il y a plein de magasins aussi.
Profitez-en, il n'y a pas grand-chose à faire à part ça si vous allez visiter un cénote avant ou après. De voir un petit peu les magasins, boire une noix de coco, une pina colada, hein, Julie. Et puis voilà. Donc là au milieu, il y a les voleurs, on appelle ça les voleurs de Tlalnepantla sur la gauche. C'est un groupe de. En fait, c'est pour un dieu qui fait ça, c'est le poteau bleu qui est en face de vous là. Ils sont sur la gauche, ils sont assis en train de se préparer. Ils font pas mal de spectacles par jour, donc ils montent sur le poteau, c'est assez incroyable. Et puis il y en a un qui est debout sur le poteau, en haut, et puis les autres ils descendent en se laissant aller avec une corde, en tournant en rond. C'est pas mal du tout, c'est sympa à voir. Et ils attendent que tout le monde leur ait bien donné du pourboire, donc il faut attendre un bon moment des fois pour pouvoir les voir tomber, mais ça vaut la peine l'attente. Là, c'est la place, donc il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a pour retirer de l'argent, il y a pour se rafraîchir. Il y a aussi, c'est là qu'on prend les billets pour le petit train qui nous amène au temple. C'est sympa avec cette chaleur. Mais là, vu que tout est en construction, il n'y a pas le petit train en route, donc on est obligé d'y aller, soit à pied, soit en vélo avec mon pote Angel. Donc ça, il y a des caisses ici, mais il y a aussi des caisses à l'intérieur. On va vite aller voir Angel. Il est juste derrière là, juste à l'entrée où il y a ils vous vendent les passes et les billets pour aller voir les Ángel, temples. Voilà mon pote. ¿cómo están amigos? ¿Bien? Excelente. ¿Cómo estás? ¿Vas por la Bien, playa? bien, chingón. Mascabolik, ¿todo bien? ¿Listo Hola, para el snorkel? hola, ¿cómo están? Todo bello. Afirma, ¿Listo para el afirma. snorkel? Alors voilà, lui c'est Angel. Il a l'air jeune comme ça, mais c'est un très vieil ami, hein. Il est de Tulum, sa famille est de Tulum. Et puis vous voyez tous les vélos derrière. C'est vraiment une super façon d'aller voir les temples ou d'aller à la plage. Il y a vraiment beaucoup de monde, il fait super chaud, mais en marchant, c'est pas très long non plus. Moi, je vais y aller en marchant. Et puis, si vous voulez aller à des cénotes, ils vous vendent des cénotes aussi moins cher que les cénotes sur place. Donc voilà la bande. Et puis, il est vraiment super sympa. Il vous aide dans tout ce que vous voulez. Très bien. Mais pour pouvoir rentrer, tout le monde a besoin d'acheter un pass. Donc, je vous emmène vite où ça s'achète. Ça coûte 58 pesos, 90 pesos sur l'entrée des temples. C'est là qu'on achète. Et voilà. Donc là, vous avez votre taxe. Et là, on est en train de marcher. En fait, tout le long des temples, là, on voit, ça c'est le mur. Tous ces gens-là, ils sont rentrés dans les temples. Ils ont déjà allé visiter. Puis ils retournent le chemin qu'on a fait, nous, en accéléré, là. Donc ça, c'est la sortie à gauche de la zone archéologique. Donc c'est là que c'est la seule sortie. Donc on voit les guides qui attendent en bas. Tout le monde sort par là. Tout le monde repart à droite comme pour retourner prendre le bus ou la voiture d'où on venait. Donc tout le monde repart de ce côté là-bas, d'où on revient. Où il y a des toilettes là-bas au fond aussi au cas où. Mais nous, non, nous on va continuer tout droit. On va marcher genre une dizaine de minutes facile, 10-15 minutes relax. Il y a l'ombre, la journée, il n'y a pas de moustiques, il y a pas de temps, il n'y a rien, donc c'est relax. Ils sont en train de tout modifier la zone hôtelière de Tulum, hein. Il y a des gros travaux, c'est en train de changer. C'est vraiment plus que c'était il y a quelques années, en quelques mois, c'est vraiment assez incroyable la grosse, grosse différence. Donc on peut voir tout ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de bétonner cette route aussi. Vous allez voir, ça va commencer. Donc là, on arrive presque à la destination. Allez les amis, on se voit tout de suite. Il ne reste plus que quelques secondes et puis on arrive. Et bon voilà. Là on a marché une dizaine de minutes et puis on arrive à notre entrée via Playa Pescadores. C'est là que moi j'y vais en marchant et en véhicule aussi. I don't know these guys, but they look pretty Ah, come on, man. scary, scary motherfuckers. Hey, what's up, man? Donc là, ça c'est en descend à l'entrée. Si vous descendez en véhicule ou à pied, l'entrée est toute refaite aussi. C'est très sympa. On peut se parquer à nulle part, hein, je vous le dis tout de suite.
C'est interdit de se parquer. Les taxis ils vont avoir des problèmes aussi. Je crois qu'il va y avoir un petit train qui va descendre. Il y a que vélo et club de golf, des trucs comme ça. On ne sait pas trop encore. C'est surprise, surprise. Mais bon, là c'est la descente. Vous voyez qu'au bout, vous avez deux, trois taxis pour qui attendent parce que le retour, il y a souvent des gens. Le seul truc, c'est que les taxis, ils vous ramènent, mais par le centre-ville parce que c'est sens unique. Donc on est obligé de retourner par le centre-ville. Donc ça coûte une blinde, genre minimum 500, 600 pesos pour rentrer en taxi, prendre les collectivos. Sinon, c'est gratuit. C'est le même chemin qu'on a pris maintenant pour y aller. Donc, si on part à gauche, là, on va y aller dans une semaine, 2 semaines. On va aller se parquer là et utiliser le club de plage de ce magnifique hôtel Villas Pescadores. Je vous le montrerai. Qui a des petites cabanes très sympas. Il y en a de 2 étages, d'1 étage. C'est très sympa. Si vous venez en vélo ou en moto, il y a de quoi vous parquer. Comme c'est sécurisé par des hôtels, il n'y a vraiment pas de souci pour vos vélos et tout ça. Donc, vous nous voilà arrivés enfin à cet merveilleux endroit, la plage de Tulum. Bienvenue. Donc là, vous avez les nouvelles constructions à droite du gouvernement, on ne sait pas trop encore ce que c'est. Puis à gauche, vous avez le club de plage de Villas Pescadores, où moi je passe normalement l'après-midi, et puis où on passe l'après-midi avec mes clients aussi dans la plupart de mes tours. Donc voilà, superbe club, belle ambiance, très bien pour Instagram, bonne musique, bonne nourriture, des petites boissons, tequila et tout ça. La mer est magnifique aujourd'hui. Je vous laisse regarder ça, c'est de la folie. ¿Cuánto? Órale. Buenos días. À regarder cette plage, cette mer, c'est de la folie. Il n'y a pas d'algues dans la mer. Là, on commence la saison. Donc, il va y avoir de moins en moins d'algues. L'eau, elle est transparente, elle est chaude, elle est magnifique. Donc, on va monter sur ce bateau avec deux, trois autres personnes. Vous allez voir que c'est pour tous les genres, hein. Il n'y a pas besoin de savoir nager vous pouvez faire le tango en bateau juste pour la vue panoramique ou juste pour le tour, hein, pour faire du bateau. Mais avec les bébés, comme vous le voyez, les enfants, c'est super. Donc voilà, des vieux amis, on va se préparer, on va se mettre les gilets et c'est parti. Donc là, on se rapproche des temples. C'est le premier arrêt du tour panoramique. On peut voir le temple principal qui est en fait un phare, hein. Ça, on vous l'explique au moment du tour, comment ça marche le phare et tout. Vu que c'est le seul temple aussi, ça marche comme phare et comme temple pour le dieu descendant. Le dieu descendant qu'on voit un peu partout aussi, surtout à Koba, et on en parle beaucoup. On vous l'explique ça dans les tours. Je vais vous montrer cette photo qui parle de Tulum. Nous, on est arrivé en fait par le petit chemin blanc qui vient depuis en haut de la photo, qui descend à travers de la jungle. Et puis on est parti, on a longé le mur en fait sur la gauche. Si vous continuez tout droit, c'est pour rentrer, pour visiter toutes ces zones archéologiques à pied. Et puis après, on ressort, où je vous ai montré de la vidéo avant. Et puis on continue à partir sur la gauche. Donc voilà ce qu'on voit quand on marche. Nous, ce qu'on voit à pied. Alors, ce qu'on voit à pied, nous, ce qu'on voit, c'est plus en bateau. C'est plus ce genre-là. On voit juste le phare. Et puis quelques bâtiments sur le côté. L'eau est incroyable. C'est vraiment magnifique journée. Donc nous voici arrivés, les amis, à l'endroit où on fait du snorkeling. Comme c'est une biosphère, il n'y a qu'un endroit où on peut vraiment pas parquer les bateaux. Il y a des bouées spéciales. La mer est transparente. Regardez-moi ça, c'est de la folie. On arrive à voir à travers. Donc les gens qui n'ont pas envie de se mettre dans l'eau, ils peuvent très bien regarder depuis le bateau. Ça, c'est la zone
où on va faire du snorkeling, vraiment dans le corail, et où il y a les raies, les tortues, du corail, des pieuvres, des poissons de toutes les couleurs. C'est magnifique. On essaie de le protéger le plus possible, et puis d'en profiter à fond. Voici une vue un petit peu des bateaux là, avec les gens qui font du snorkeling, avec les tortues. D'ailleurs, on arrive à aller voir, si vous regardez un peu de plus près, des points noirs qui se déplacent. Ça, c'est plus les raies. Les raies grises, c'est comme des ronds qui se déplacent. Et puis, il y a quelques tortues aussi, des caguamas, qui, euh, qui viennent nous saluer. Qu'on ne touche pas d'ailleurs. On fait que regarder, non? Laisser le moins d'empreintes humaines possible. Donc, l'eau est transparente. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée incroyable. Donc le gilet de sauvetage est obligatoire, mais ça nous laisse comme ça de se reposer dans les courants et puis de profiter sans rien casser ni rien toucher. Voilà, je vous laisse profiter de ces magnifiques images. Là, on voit bien, hein, vraiment le corail, il est juste là, où les vagues se cassent. En fait, les vagues se cassent sur le corail. Donc, il y a peut-être 3 mètres là où on est. 3-4 mètres, c'est vraiment pas profond. C'est pour ça que c'est super d'avoir les gilets, comme ça on touche rien et tout ça. Donc voilà, un groupe qui part. Et puis nous, on va continuer un petit peu. C'est magnifique. Bien, les amis, on est de retour sur la plage. S'il vous plaît, inscrivez-vous, faites passer le mot. Regardez ça, c'était vraiment super. Moi, j'ai passé en fait une super matinée. Avec le tour en bateau, bien sûr, on est sorti du budget des 260 pesos. Ça, c'est avec l'entrée des temples, le collectivo et puis la taxe de la bios. Très bien, nous voilà arrivés, les amis, sur cette magnifique plage de Tulum. Moi, je vais vous laisser là. Je vais passer la fin de la journée avec mes potes, discuter un petit peu, prendre du soleil, aller nager un peu. Et là, je vous présente à Sheila avec son fils. À sa gauche, il y a son mari, Jorge. Et à sa droite, Patty, la sœur de Paco. Donc voilà, ça c'est le magasin de Patty. Et puis on se laisse sur cette magnifique vue. Et on se dit à tout bientôt.